Salut, j'espère que vous vous portez à merveille. Je suis Letty Déby, pour ceux qui découvrent la chaîne à l'instant, je suis sage-femme et de manière globale, dans cette vidéo, sur cette chaîne, on parle de tout ce qui a trait à la femme enceinte, à la femme en âge de procréer, au bout du jour, la vaccination, l'allaitement maternel, la sexualité et bien de choses encore. Donc, si vous avez une préoccupation, n'hésitez surtout pas à les placer dans les commentaires. Aujourd'hui, on va parler des contractions. Les contractions utérines. Vous entendez bien le nom, contractions utérines. Ce sont des douleurs qui proviennent de l'utérus. Donc, il existe 4 types. Je sais que ça, vous ne le saviez pas. C'est pour cette raison que je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous dire qu'il existe 4 types de contractions et elles sont différentes. Chacune est particulière. Alors, les premières, ce sont les contractions de Braxton Hicks, qu'on appelle encore fausses contractions. Ce sont des contractions que vous ressentez à partir du 3e trimestre. À partir du 3e trimestre, des fois, vous avez des légères douleurs, une légère douleur au niveau des hanches, ou alors des fois, de temps en temps, au bas-ventre. Quand vous vous plaignez chez votre sage-femme ou alors chez la personne qui vous suit, votre consultant, on vous prescrit le plus souvent le Spasfon pour apaiser ces douleurs. Des fois, c'est pas intense, mais des fois, c'est gênant, mais c'est pas intense du tout. Ça vient, ça ne met pas long. Ça part. Ça revient après quelques temps, ça va. Ça revient après quelques temps, ça va. La différence donc avec le vrai travail, parce que ça on le qualifie de faux, c'est parce que ça ne modifie pas le col de l'utérus. Donc quand vous avez les contractions de Braxton Hicks, les fausses contractions, votre utérus n'est pas touché. Votre utérus ne s'ouvre pas. Ce qui veut dire que lorsque vous avez les contractions de Braxton Hicks, votre col de l'utérus n'est pas touché. Votre col de l'utérus ne s'ouvre pas. Ça ne modifie pas le col de l'utérus. Ça, ce sont les contractions de Braxton Hicks, encore appelées fausses contractions. Le deuxième type de contraction, ce sont les contractions pré-travail. On parle de prodromique, pré-travail. Ce sont les contractions que nous avons le plus souvent en phase de latence, donc la première phase de travail. Ces douleurs viennent de manière régulière, mais elles ne mettent pas long. Elles modifient le col petit à petit. Elles peuvent durer entre 20 et 40 secondes ou alors 20 et 30 secondes. Elles ne sont pas assez douloureuses. Elles viennent et partent, mais elles sont régulières. Le troisième type de contraction, ce sont les vraies contractions. C'est là-bas que les femmes nous montrent leur danse. C'est là-bas que les femmes nous sortent leur speech. C'est là-bas que le père de l'enfant est le plus détesté. C'est à ce moment que vraiment la femme a une de ses forces pas possible. Si elle vous arrête pour que vous vous libérez, ce n'est pas facile. C'est à ce moment que la femme chante les louanges. C'est à ce moment que le bébé appuie franchement sur le col. Ces contractions peuvent durer 45 secondes, 60 secondes, voire plus. Ça fait mal. Les hommes là peut-être ne savent pas. On va leur dire que ça fait mal. Bien mal. Au premier pas, on va également leur dire que ça fait mal. Là-bas, ce sont les vraies contractions. Les vraies. Qui modifient le col.
Puisque quand tu viens, tu touches à 7 heures, tu vois que le col est à un certain niveau. Tu reviens 1 heure ou 2 heures plus tard, tu viens, tu touches, tu vois que ça s'est encore ouvert. On modifie le col. Maintenant, la dernière, celle que vous connaissez, mais vous ignorez que sont également les contractions, sont les contractions postnatales. Les contractions après accouchement. Ce qu'on appelle le plus souvent les tranchées. Vous savez, pendant la grossesse, l'utérus prend du volume, prend assez de volume. Maintenant, pour qu'il reprenne sa position initiale, sa taille initiale, ils ont recours à des contractions. Naturellement, c'est ça qu'on appelle contraction postnatale. Les contractions diffèrent d'une femme à une autre. Chez certaines, il y a certaines, lorsque vous prenez les témoignages, certaines disent « Ah, elle ne sait pas ce que c'est que la douleur d'accouchement. Elle n'a pas eu mal. » D'autres ne connaissent pas les tranchées. Après l'accouchement, là, ces contractions passent sans douleur. Sans douleur. Donc, ça diffère d'une femme à une autre. Mais il y a celles qui prennent le miel. Elles alors, pour elles comprennent que non, l'accouchement fait mal parce que ça fait bien mal quand tu prends le miel. Bien. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu prends même le miel, ça ne modifie même pas ton colère. La douleur là. Tu auras bien mal. Voilà donc les différents types de contractions utérines que nous pouvons avoir. Donc maintenant, vous pouvez faire la différence entre les fausses contractions et les vraies contractions. Les fausses ne modifient pas le col. Là-bas, vous ne pouvez pas savoir parce que vous ne l'avez pas touché. Mais les fausses ne sont pas intenses comme les vraies. Les fausses ne mettent pas 40 secondes comme les vraies. Parce que des fois, les femmes, lorsqu'elles font face à des fausses contractions, elles courent à l'hôpital. Et dès qu'elles arrivent, on leur fait une injection. La contraction s'en va. Elle se dit que quand elle vient, c'est qu'elle vient accoucher. Quand tu lui fais l'injection, la douleur s'en va. Elle est dépassée. Tu lui dis non, maman, c'était les fausses contractions, c'était pas les vraies. Les vraies, quand on fait cette injection-là, ça lance une fois. Une fois, le travail d'accouchement commence. Donc, une fois de plus, j'espère que j'ai été explicite. J'espère que les conseils ne tombent pas dans les oreilles des sourds. J'espère que tout ce que je dis vous parle. Et n'hésitez pas à partager dans votre entourage. Ça peut aider plus d'une personne, que ce soit les hommes ou les femmes. Le truc ici, c'est nous devons éduquer. Vous devez connaître un certain nombre de choses pour ne pas être étranger face à certaines choses qui puissent vous arriver. Donc, une fois de plus, je vous dis merci pour cette écoute et on se dit à très bientôt. Merci.